Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce live. Finalement, j'ai pas une tête si pire que ça. Tendance à exagérer. On se retrouve aujourd'hui avec... On va jumper dans ce live parce que je n'ai pas beaucoup de temps puisque j'ai une session juste après. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue sur ce live à toutes les personnes, aux femmes qui sont rentrées dans Souveraine et qui continuent de rentrer. Là, je sens que ça se précipite un petit peu, mais parce que voilà, on attend souvent le dernier moment et on n'est pas sûr et on hésite. Et là, c'est maintenant. Voilà. Donc ça va être un tout petit groupe très intime et je suis super contente de ça d'ailleurs. Et on va suivre pendant 6 mois. Vous imaginez 6 mois avec moi. Oh, waouh, ça va être chouette. Ça va être génial. Je repense des fois, pour être honnête, des fois je me dis, mais est-ce que je vais vraiment réussir à leur apporter, tu vois, la puissance de la transformation et tout ça, tu vois, parce que comme je canalise, en fait, il y a une part de moi qui est pas au contrôle finalement, tu vois. Et en fait, je me rappelle du programme, tu vois, et je me dis, non mais attends, ce programme, je l'ai senti avec mon corps, tu vois, je l'ai senti avec tout mon être. Donc évidemment que ce programme, il est... Enfin, évidemment, tu vois, que ça va le faire et que ça va être génial et que ça va même me dépasser. Et en fait, l'idée, c'est de faire confiance, d'avoir foi. Encore une fois, c'est exactement tout ce que je vous ai partagé durant ces derniers jours, tous les jours, depuis la semaine dernière, je crois, que j'ai commencé, au sujet du pouvoir créateur et du fait que... Alors, attends, il y a une publicité qui s'est mise là. Hop. Et du fait que on est téléguidé en fait, et vous allez vous repencher à ça justement dans Souveraine, j'allais dire divine créatrice. Bon, c'est la même chose. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on relie pas assez à la spiritualité encore aujourd'hui. Alors qu'en fait, c'est peut-être le début d'une forme de contact avec la vision grande qu'on a de soi, qui existe en tout cas à l'intérieur de nous, sa part divine. D'ailleurs, si vous regardez dans les pratiques ancestrales telles que le yoga par exemple, la maîtrise, alors je dis pas le contrôle, mais la maîtrise de son énergie créatrice, donc son énergie sexuelle, elle passe par des pratiques concrètes, elle passe par des pratiques de respiration, des pratiques aussi de mouvement. Et c'est justement par ça qu'on va commencer. Alors, on y va soft, hein. Je veux dire, il y aura un autre module vraiment beaucoup plus axé sur notre sexualité féminine, sacrée, de femme. Et ça en lien avec le post que je vous ai partagé aujourd'hui. Je crois que c'était aujourd'hui, aujourd'hui. Sur... Ouais, je fais trois posts aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je suis mon intuition et je laisse porter ma joie. Je me laisse porter par ma joie. L'importance en fait du plaisir, de renouer au plaisir, parce que c'est dans ce plaisir-là que tu vas alimenter tous les jours, que tu vas aussi alimenter l'abondance et une vision divine et sortir de la limitation. Parce que cette notion de plaisir, cette notion de plaisir, en fait, c'est quelque chose avec laquelle on n'est pas confortable. Et je vois à quel point ça peut être même tabou. Alors, moi, j'ai pas de mal à en parler maintenant, mais je pense qu'il y a, oui, si on revient juste, je sais pas, genre 5 ans en arrière, ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que j'étais vachement plus timide, coincée, je savais pas trop... Ouais, je me cherchais encore vachement. Alors, c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'avais genre 25 ans, tu vois, donc forcément, c'est aussi jeune, et dans la vingtaine, on se cherche et on explore et on se demande le sens de la vie encore plus, tu vois, parce qu'on sent qu'on rentre en fait dans l'âge adulte et en même temps on se dit mais waouh, comment est-ce que je peux faire pour me faire de la place en fait dans ce monde qui paraît si serré et si conditionné et qui à première vue ne pourrait pas accueillir en fait toute mon ambition et tous les rêves que j'ai envie de réaliser, tu vois. Donc voilà, et en même temps pour vous parler de quelque chose de très personnel finalement. Le contact avec mon corps et avec ma sexualité, ça a été quelque chose où j'ai très tôt en fait été confortable en fait avec ça, avec le contact de mon corps, et en même temps, enfin voilà, c'est hyper ambivalent, hyper contraire, et en même temps, genre, ouais, je saurais pas comment l'exprimer ce que j'ai dans ma tête, mais en gros, c'était pas si évident que ça.
Alors, je précise, pour les personnes qui n'ont pas vu ma story, que je sors d'une cérémonie d'ayahuasca cette nuit. Et que là, je me suis dit, non, j'ai trop envie de partager sur ça. Et puis, c'est la fermeture de l'Early Bird ce soir, tu vois. Donc, faut accompagner Souveraine jusqu'au bout. Parce qu'en fait, moi, je vous en parle, mais moi, j'accompagne mon bébé, en fait, tu vois, jusqu'au bout. Je lui dis, vas-y, tu montes, t'es génial, ça va le faire, tu vois. Et je parle, en fait, de ma création, tout simplement. Pour pouvoir l'honorer, en fait. Honorer ce qui traverse en moi. Parce que c'est un... J'ai pas fait de programme encore comme ça, tu vois. Aussi transformateur, aussi puissant, aussi complet. J'ai essayé de le faire dans Magie Transformation, donc c'était le premier. C'est le premier programme d'ailleurs qui est toujours d'actualité pour les personnes qui cherchent plutôt des bases en fait, tu vois. Qui cherchent des bases, c'est un accompagnement qui peut être individuel, qui cherche des bases en fait de connaissance de soi pour revenir à un équilibre, pour revenir à un centre. Et donc on revoit en fait. On travaille aussi avec des archétypes féminins. C'est plus personnalisé, donc ça dépend aussi de ce que vous voulez mettre dans cet espace-là, qui était déjà bien transformateur. J'ai eu des super témoignages, voilà, je suis très très contente de cet accompagnement. Mais là, Souveraine, c'est le step au-dessus, et je sens que possiblement d'ici la fin de l'année, il va y avoir un autre accompagnement qui va naître. Et pour refermer cette parenthèse, restez bien connectés parce que le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça y est, j'ai 30 ans, oh là là, ce cap quoi. Alors je l'ai plus vécu avant, tu vois, l'histoire de me dire, oh là là, mais en fait j'ai 30 années quoi, 30 années, 3 et 0 quoi, sur cette planète. C'est dingue quand même, le temps il passe pas vite et il passe super vite aussi, tu vois. Et en même temps je me dis, mais c'est génial parce qu'il me reste encore vachement de temps, tu vois, dans ce que j'ai prévu. On verra si c'est vraiment ce qui va se passer. Donc oui, il va se passer quelque chose pour mon anniversaire et je vais vous partager, pareil, une nouvelle pépite. Pour se suivre et pour tisser une tribu. Parce que ça, c'est un truc qui me tient vraiment beaucoup à cœur, de tisser des liens entre nous et qu'on puisse s'accompagner. Et même au dehors et de manière beaucoup plus... avec plus de valeur qu'ici sur Insta, même si là, je vous délivre, franchement, je vous délivre ce que je pourrais faire aussi en séance et ce que vous pouvez retrouver aussi en séance avec moi. Mais là, disons que j'ai envie de donner plus et mieux. Donc voilà, il y aura un autre espace qui va naître pour vous. Et puis j'aime beaucoup le privé, moi, en fait. J'aime l'intimité. Donc, pour revenir justement au sujet du jour, pourquoi en fait c'est important de connecter la sexualité, ce que j'appelle sacré. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on appelle sexualité sacrée un peu tout et n'importe quoi. Du moment qu'on met une image où des gens s'habillent en blanc, tu vois, avec un style vestimentaire qu'on reconnaît, ou avec certains mots en fait d'un vocabulaire qui est maintenant très très utilisé, tu vois, dans le développement personnel ou la spiritualité. Bon, mais concrètement c'est quoi en fait, tu vois? Ben, concrètement c'est ce que je vous partageais au début, c'est-à-dire c'est apprendre à maîtriser, à canaliser et à danser, en fait. Vraiment, la danse, c'est un super exemple. D'ailleurs, j'étais en train vraiment de danser avant de vous venir en live parce que j'avais besoin de me motiver, de me mettre en énergie parce que même si j'ai ultra la patate, je suis aussi super fatiguée de ma cérémonie de cette nuit, qui s'est bien passée d'ailleurs. Voilà, c'était plutôt soft finalement. Voilà. Et bon, voilà, besoin de me mettre en énergie, puis en plus après j'ai une séance. Donc, la journée ne fait que commencer. Donc, on relie les deux parce que c'est important de maîtriser son énergie de vie, en fait. Pourquoi? D'apprendre à danser, c'est ce que je disais. Parce que ça permet, en fait, de refaire circuler la joie, déjà, tout simplement. Et comme vous le savez, peut-être, à part si vous débarquez là, et je vous inviterai, si vous débarquez là, à revoir tous les lives, en fait, que je vous ai partagés, les lives qui sont sur YouTube, sur ma chaîne Elisa de Manet. Voilà, comme mon nom. Mon prénom, c'est plus simple. Voilà. D'ailleurs, parenthèse aussi, je vais partager le lien de l'Early Bird écrit directement en story parce que je ne peux pas partager le lien cliquable. Mais bon, voilà, comme je suis pas sûre d'être là et d'être disponible pour vous répondre jusqu'à minuit, je préférais que vous ayez à le coller ou à le réécrire. Voilà, c'est un peu chiant, je sais, c'est vraiment genre... C'était bien parti. Et là j'ai eu des restrictions de Insta, du coup je me débrouille comme je peux
Mais ce qui est génial, c'est que les femmes qui sont motivées me trouvent et osent m'envoyer un message aussi. Donc c'est vrai que ça fait le tri et c'est aussi très bien comme ça. Voilà. Ça demande à ce que les femmes soient déjà souveraines et fassent cet acte en fait d'oser me contacter, parce que je sais que parfois on est là en mode ah je sais pas trop. Voilà. Et moi-même je suis comme ça parfois. Bon. On accueille. Donc cette énergie de vie, je vais réussir à finir mon live à ce sujet-là. Pourquoi c'est important? Parce que oui, voilà, c'est ce qui permet de faire circuler la joie à l'intérieur de soi. Et cette joie, c'est l'énergie créatrice à l'intérieur de toi. Ok? Cette joie, elle est aussi nourrie, et elle peut être nourrie par un plaisir physique. Et nous, les femmes, on a tendance à faire reposer beaucoup sur notre compagnon, notre compagne, enfin voilà, notre partenaire, quoi. Notre propre plaisir, surtout dans la sexualité, tu vois. Donc on attend de l'autre qui maîtrise en fait notre langage, le langage de notre corps. Sauf que le truc, c'est que si on fonctionnait toutes pareilles, ce serait génial et ce serait beaucoup plus facile. Ce serait pas génial d'ailleurs parce qu'on serait chier, mais et là en fait le truc, c'est qu'on fonctionne toutes différemment, tu vois. Genre on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes zones par exemple érogènes, tu vois. On réagit pas de la même façon. Et puis en plus, ça change en fonction des moments, parce que nous, on est tout le temps dans cette énergie de changement. Donc, tu vois, c'est vachement dur de s'orienter dans tout ça. Genre, en tant que mec, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Tu vois, ça demande de développer une grande sensibilité, une grande écoute. Et puis aussi la capacité à communiquer sur ce qu'on aime, en fait. Et ça vaut pour tout. Et pas juste la sexualité, tu vois. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Je préfère ça. Je vais te montrer aussi. Ça, c'est important parce que on attend que la personne, elle fasse la perfection, tu sais, en face, mais genre c'est toi qui es responsable de ton corps, en fait, tu vois. Donc, si t'apprends pas à l'autre comment est-ce qu'il fonctionne, peut-être que tu ne sais pas déjà comment toi, il fonctionne le tien. Et ça, c'est un truc qu'on va faire. Je vais vous inviter à faire dans tous les 6 mois, là, enfin, sur toute la durée, et même après, parce que l'idée, c'est que ça continue. Dans Souveraine, c'est que vous allez aller aussi à la rencontre de votre corps et de votre plaisir féminin. Peut-être vous l'avez déjà rencontré et c'est super cool. Donc en fait, on va juste amplifier, potentialiser la connaissance que vous avez déjà. Et c'est super. J'ai pas la prétention de vous dire que je vais vous apporter dans tout, mais je pense que je pourrais vous aider aussi à faire des connexions entre toutes ces choses-là, si vous en avez développé en fait certaines déjà pour vous-même. Et d'oser aussi libérer plus d'espace encore. Parce qu'en fait, si vous êtes dans le manque, c'est qu'il y a quelque chose qui quand même... Je veux dire, si vous rentrez dans Souveraine, c'est que vous avez besoin d'aide sur pas mal de sujets. Et notamment au niveau de l'abondance, tu vois. Et je sais que... Et franchement, hier, je me suis encore fait la réflexion. Je vous en parlais hier dans le live, je crois. Mais hier, dans la journée, je me suis encore fait la réflexion. Je me suis dit, c'est dingue. Je crois que c'était pendant la cérémonie. Je peux dire que je suis sortie de cette croyance du manque. Alors... Je dis ça jusqu'à ce que la prochaine expérience m'arrive et qu'ils viennent me tester en mode « T'es vraiment sûre de ce que tu dis, Elisa ?» Tu vois. Et en même temps, je le sens tellement intégré que je vous en parlais hier, c'est dans le live. Je le vois en fait à l'extérieur de moi et je me dis « Mais ça ?» Tu vois, je suis pas encore genre arrivée au stade de chiffre d'affaires, par exemple, que je voudrais. Mais j'y vais, quoi. Et quand je vous disais ce matin, c'est challengeant en fait de soutenir son rôle de chef d'entreprise et de voyager, donc de changer d'endroit, plus de travailler avec des plantes qui te font voyager dans les différentes sphères énergétiques vibratoires. Faut tenir la route, hein, les gars, parce que faut avoir une super discipline, tu vois, genre moi j'écris mon plan d'action, je me réunis régulièrement et ça je vais le faire de plus en plus. J'ai décidé de le faire vraiment une fois par semaine, de me réunir avec mon équipe intérieure d'entreprise, quoi, tu vois. Parce que j'ai pas encore d'équipe extérieure et l'idée c'est de savoir par quoi je commence, bref. D'établir une stratégie, un plan, etc. Coucou Nathalie. Mais voilà, ouais, c'est challengeant de naviguer entre ces espaces-là. Et ce qui me fait garder en fait le cap, c'est justement le fait que je sois téléguidée et me rappeler de ça. Voilà, donc là je me suis un peu éloignée du sujet, mais en même temps c'est toujours en lien puisqu'on parle de puissance créatrice, de pouvoir créateur, de féminité. Et on va revenir sur l'aspect sexuel, en fait, parce que pour moi c'est hyper important.
C'est aussi rompre en fait avec énormément de tabous. Et de tabous sur les femmes. Et je soupire parce qu'en fait, c'est un truc dont on n'est pas encore sorti. Même si ça paraît évident aujourd'hui. Ça paraît évident peut-être dans les consciences et les mentalités, tu vois, par rapport à la religion, etc. En tout cas, l'aspect négatif de la religion, parce que moi je dirais pas qu'il y a que du négatif dans ça non plus. Mais voilà, on a du mal à en sortir de manière pratique et concrète. Et en fait, c'est en lien... Ah voilà, c'est ça, je retrouve ma boucle. C'est en lien avec cette énergie créatrice et aussi avec la vision d'abondance qu'on a, tu vois. Et c'est pas juste de dire des belles paroles en mode ouais, on est tous une conscience, machin. C'est genre comment tu l'incarnes, tu vois. Et ça se diffuse et ça se rayonne sur toutes les sphères de ta vie. Après, tu rentres en cohérence, tu vois. C'est comme dans ton business, c'est pareil. Tu peux pas dire... Et moi, c'était très longtemps le cas, tu vois. Tu peux pas parler d'abondance si toi-même tu nourris du manque et t'as peur, tu vois, de pas faire assez, de pas que ta valeur soit pas perçue, que ton chiffre d'affaires il est encore bas ou genre il est presque à zéro ou il est à zéro, tu vois. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent, tu vois. Tu peux pas. Même, genre, je pense que je vais aller un peu plus loin. Je pense qu'on peut tous aider les gens, tu vois, à un niveau. C'est pour ça d'ailleurs que c'est génial parce qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'être parfaite sur tout, etc. pour aider les gens. Mais tu pourras pas aider les gens sur ce que toi t'as pas traversé. Tu vois. Donc quand tu parles d'harmonie, quand tu parles de paix, quand tu parles de... Enfin, c'est un peu confrontant là ce que je vous partage, mais... Et franchement, je me le dis à moi-même parce qu'il y a des moments où je me suis dit, ok, waouh, est-ce que je suis vraiment dans la cohérence ? Alors, parenthèse, l'avantage qu'on a quand on travaille avec l'énergie, c'est qu'on est en guidance. Donc en fait, il y a une part de nous qui est déjà infinie et on est en contact avec cette part divine de nous, mais on oublie de la ramener en fait pour nous-mêmes et pas juste pour quand on donne aux autres. Et on oublie de se la faire vivre en fait au quotidien. De la faire s'expandre en fait sur la totalité de notre vie et pas simplement sur le moment de la séance dans laquelle en fait je canalise pour l'autre, mais du coup je canalise pas pour moi. Et là en fait dans Souveraine c'est exactement aussi ce qu'on va faire, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vous relier à votre propre guidance, à y croire comme la plus grande des vérités. Pas parce qu'elle n'est pas mentale, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous traverse sur l'instant, ok ? C'est une vérité absolue sur l'instant. Et après, votre job, c'est de rester flexible pour continuer à capter toutes les prochaines guidances et les éventuels réajustements ou actualisations. Ça, c'est votre job. Et on va le faire. Et notre énergie sexuelle, elle nous aide à ça. Parce que... Hello. Parce qu'en fait, c'est aussi une énergie divine. En fait, l'énergie de création, l'énergie sexuelle, c'est la même chose que l'énergie divine, c'est-à-dire c'est une énergie de vie, c'est une énergie de création, c'est une pure énergie, tu vois. Sauf que quand on la laisse stagner au niveau, on va dire, de notre chakra racine, il s'appelle, ouais, voilà, en bas, quoi, genre juste dans notre zone sexuelle, c'est là où, en fait, on nourrit des frustrations, on nourrit, tu vois, on va dire des émotions. Non, des émotions basses, c'était là les guillemets. Tu vois, quelque chose d'être plutôt animal, de très réactif, et on oublie de la faire se diffuser en fait dans notre corps. C'est par ça qu'on va commencer avec une pratique que je vais vous partager. Donc c'est pas vendredi, mais la semaine d'après, puisqu'on va commencer par une cérémonie d'ouverture d'abord, histoire de se connecter, d'atterrir dans ce format qui est grand, qui est aussi exigeant. Et donc l'idée en fait avec cette énergie là c'est de la faire se diffuser. C'est comme la joie, c'est comme le plaisir, on diffuse tout, on diffuse le divin à l'intérieur de nous, on diffuse le divin dans toute sa vie parce que c'est pas juste c'est pas juste de se le faire vivre qu'à des moments en fait spécifiques ou que dans certains types de connexions ou que dans les séances où j'offre cette connexion aux autres. Non, en fait, il faut que ça rayonne. En fait, pour vraiment être efficace et durable, ce pouvoir créateur-là, il a besoin d'être activé sur l'ensemble, en fait, de notre vie, des domaines, en fait, dans lesquels on interagit, et dans nos relations aussi, tu vois. Et ça passe, en tout cas dans les relations, c'est aussi apprendre à communiquer.
apprendre à sortir de la peur de pas être aimé si je dis ce que j'aime. Parce que ça, c'est grand, tu vois. Parce que vous l'avez certainement vécu à des moments donnés, et on l'a peut-être tous vécu à un moment donné dans notre enfance. Cette blessure, en fait, de rejet. Quand j'exprime qui je suis, je me sens rejetée, tu vois. Je me sens rejetée. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti comme ça, vous avez réagi comme ça à cette situation. Et je dis vous, mais c'est on, tu vois. Et l'idée, en fait, pour reprendre son pouvoir créateur, c'est vraiment, en fait, de conscientiser qu'on est vraiment des créatrices à chaque instant, et pas des créatrices dans le sens où je suis responsable de comment l'autre, il agit. Même si, quelque part, aussi à un niveau, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas d'autre. Et qu'on ait une seule et même conscience. Mais plutôt dans je suis responsable de comment moi je réagis, tu vois. Et est-ce que je laisse cette situation qui est par exemple néfaste pour moi, ou dans laquelle on va venir me remettre en question, mais pas de forme constructive, mais plutôt de forme peut-être agressive. Qu'est-ce que je suis encore en train de me faire vivre à l'intérieur de moi pour avoir besoin de vivre ça à l'extérieur de moi et de m'en rendre compte? Parce que c'est de ça dont il est question seulement, tu vois. Et par exemple, moi actuellement, je suis challengée par un gars là. Ce même gars, je crois que j'avais demandé de baisser la musique parce que même si c'est une version, enfin, je reconnais des parts de moi dans cette personne, tu vois, y a aussi une part qui est très égoïste, très auto-centrée, tu vois, qui est super radine, enfin voilà, tu vois, genre, enfin, voilà, je juge là, très clairement. Je juge par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je ressens, tu vois, et je me dis, waouh. C'est chaud de cohabiter avec quelqu'un parce qu'on est dans un hostel, tu vois. Moi, j'ai ma chambre et puis tout le monde a une autre chambre. Mais il y a des espaces communs, tu vois, qu'on partage. Et il y a des moments où je pourrais me sentir irrespectée, tu vois. Quand, par exemple, le mec, il laisse la douche dégueulasse, tu vois. Et là, je lui dis, gars, il s'est passé quoi, en fait, là? Genre, c'est possible d'arranger le truc un peu? Tu vois, et je m'observe, je me dis, ah tiens, c'est où mes résistances? Pourquoi ça résiste encore? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas pleinement en confiance ou pleinement légitime, tu vois, de lui exprimer les choses. Et voilà, et ça, c'est le taf. C'est le taf, voilà, qu'on fait tout le temps, tous les jours. Et c'est pas parce qu'on doit devenir une meilleure personne, mais c'est parce que c'est pour faire de la place à la joie, tu vois. Et ça, cette nuance-là, elle est très importante. C'est pas pour devenir une meilleure personne, mais c'est pour pouvoir me laisser plus de place à moi-même, à ma joie, et continuer d'apprendre et de co-créer aussi avec les autres. Parce que cette personne-là, elle n'est pas mauvaise, tu vois. Elle a des belles qualités. Après, elle a besoin de grandir, de maturité, tu vois. Le gars, il est encore jeune, tu vois. Et il a besoin d'apprendre aussi une forme d'humilité. C'est-à-dire pour ça que dans la cérémonie hier, il a pris cher, tu vois, parce que la plante, elle t'aide en fait aussi à dynamiter ton ego pour pouvoir faire de la place à vraiment ce que tu es, tu vois. Et accéder vraiment à une forme de paix et d'harmonie concrète. Et c'est ça que j'adore avec ce travail des cérémonies, c'est que c'est très concret en fait. C'est pas un truc de Jean chez Père. Même si tu pourrais te perdre dans des visions, etc. Mais bon, enfin, moi c'est pas mon cas, mais et c'est pas le cas avec des gens avec qui je travaille non plus. Mais il y a moyen en tout cas de récupérer ces expériences-là pour en faire vraiment de la sagesse supplémentaire dans notre système, pour mieux nous comprendre et comprendre mieux le monde et faire de la place. Et tu vois, hier par exemple, j'étais challengée sur le fait que il y avait un truc que j'arrivais pas à sortir, tu vois. Il y a un truc, mais un truc des profondeurs, tu vois. Et je me dis, putain, c'est chaud quand même. Et en plus, je me disais, mais je me sens super en joie, franchement, il y a un niveau où je sens que je suis arrivée à un endroit où je peux dire, waouh, j'ai fait du taf et je m'en suis sortie quand même, tu vois. Et je me sens plus dans la souffrance, ni dans la peur, ni dans le, tu vois, ni dans le, comment on va faire. Je me sens paisible et je me sens guidée et en connexion avec une grande version de moi-même, vraiment une version divine, quoi. Ce qui me permet de vous le transmettre après, forcément. Sinon, ça aurait été compliqué. Et en même temps, il y avait un autre espace. En fait, je crois que j'ai à peu près observé ce que c'était. Ça doit être au sujet de la tristesse, parce que c'est une émotion que, encore aujourd'hui, j'ai assez de mal, en fait, à connecter.
parce que je suis quelqu'un qui est de manière générale plutôt très très positive, active, joyeuse. Enfin voilà, c'est ma nature aussi, tu vois. Genre moi, je me réveille jamais de mauvaise humeur le matin. À part si tu me réveilles avec une musique de merde, par exemple, très fort, ou que tu parles alors que enfin, tu vois, que tu respectes pas mon espace, tu vois. Et encore, avec le voyage, j'ai vraiment appris à surfer avec des situations qui auparavant m'auraient semblé complètement impossibles. Mais là, en fait, t'es obligé d'être flexible. Et pourquoi, en fait, on est obligé d'être flexible? Pour ne pas faire dépendre de l'extérieur et de la vie mon état intérieur. Et je suis responsable de mon état intérieur, tu vois. Et j'ai pas envie de me laisser saboter, par exemple, ma journée en me branchant dès le matin, par exemple, à une énergie de colère ou d'injustice. J'ai pas envie de me laisser vivre une journée comme ça entière, tu vois, c'est hors de question. Et c'est pas que... Enfin, la question se pose même pas, c'est juste on va pas rester dans cette énergie-là. Donc en fait, Elisa, je me prends en main, tu vois, je me prends en charge, je suis présente. Et on va faire les choses pour que ce soit plus le cas. Et on va lâcher prise aussi, surtout. Alors, il y a besoin d'exprimer, tu vois, quand même, de poser ses limites et de se détacher du fait que potentiellement l'autre va pas les apprécier ou va mal les recevoir. Donc après, on fait de notre mieux pour les exprimer de manière, on va dire, saine et bienveillance. Mais la bienveillance, ça veut pas dire que c'est gentil avec des arcs-en-ciel, tu vois. L'amour, c'est pour ça qu'en fait, je vous parle aussi d'exigence quand il est question d'amour et de souveraineté. Parce que l'amour, c'est pas de la complaisance, en fait. L'amour, c'est de la vérité. Quand on se branche à l'amour, c'est la vérité. Et je le vois déjà, en fait, dans les personnes qui sont entrées dans Souveraine, il va y avoir un petit peu de travail là-dessus. Parce que je suis là pour vous accompagner dans ça. Pas parce que ça me fait particulièrement plaisir, même si ça me fait plaisir dans le sens où je sens qu'on va pouvoir aussi faire d'espace un peu plus à qui vous êtes et à votre véritable déesse, en fait, à l'intérieur de vous, cette part divine qui demande à s'exprimer. Mais parce que, voilà, en fait, quand tu accèdes à la vérité, il y a à la fois une exigence, donc ça veut dire qu'il y a des espaces qui ne peuvent plus être nourris, et il y a des espaces où tu peux plus négocier ni faire preuve de stratégie parce qu'en fait, c'est pas cohérent avec ton être et ton essence, du moment que tu te considères en fait divine. Et en même temps, attends, je me suis perdue. Divinité, vérité. Oui, et en même temps, l'amour, en fait, et la vérité, c'est un espace où tout devient plus simple. Puisqu'on sort des négociations et des stratégies. Donc en fait, on se simplifie la vie. La joie, elle est là, parce qu'en fait, la vie est simple. Et quand c'est simple, on peut avoir accès à la joie aussi, au plaisir de vivre. Et je crois que c'est ça que vous cherchez, en fait. Et qu'on cherche tous, au final. Pourquoi est-ce que vous êtes là en train de vous intéresser à du développement personnel et de la spiritualité ? C'est que vous avez soif, en fait, de quelque chose, d'un état, d'une connexion, en fait. Bon, voilà, c'est ce qu'on va faire dans Souveraine. Donc, vous pouvez nous rejoindre avant ce soir avec l'Early Bird. Et puis, demain, je laisserai encore ouvert les inscriptions. Ce sera le dernier jour. Hello, Vanessa. Je suis contente de te voir par ici. Et voilà, et on jump, en fait, vendredi soir dans la cérémonie d'ouverture. Donc, pour terminer sur cette thématique de la sexualité, du pouvoir créateur, c'est très important, encore une fois, dans cet espace de votre vie aussi, on va aller ouvrir des espaces de puissance, des espaces de contact, des espaces de plaisir. Et comme vous l'avez peut-être compris, en tout cas dans Souveraine, l'idée c'est de mettre en pratique les choses. Donc, voilà, vous avez besoin de pratique, vous avez besoin d'aide pour pouvoir avancer là-dedans, moi je vais vous accompagner. Il y aura des pratiques qu'on fera collectives et puis il y aura des pratiques que vous ferez aussi chez vous toute seule, forcément, parce qu'on a besoin d'intimité. En tout cas, je remarque à quel point le féminin a besoin d'être en sécurité, de douceur, d'un endroit vraiment... d'un endroit sécure et intime, en fait, pour pouvoir tisser une connexion. Et c'est la même chose quand on se met en prière, tu vois, par exemple. Ou quand on se met en méditation. On a besoin d'un endroit sécure, tranquille,
d'intimité pour pouvoir vraiment faire ce lien avec nous-mêmes. Et c'est la même chose, vous allez voir, c'est génial. Et quand on met les deux ensemble, ça devient dinguissime. Je partagerai des expériences plus intimes et plus personnelles dans le programme de ce qui m'arrive quand j'active en fait ma puissance créatrice et ma sexualité sacrée. Waouh, c'est dingue. Et de le vivre avec un partenaire qui comprend ça, c'est vraiment génial aussi, puisque j'en ai fait aussi l'expérience. Voilà, donc je vous attends. Je vais partager, j'attends les autres personnes qui veulent bien rejoindre et se motiver. Je vous partage, suite au replay de ce live, dans la story, le lien pour rejoindre directement Souveraine pendant que je serai occupée à faire mes sessions et faire d'autres choses aujourd'hui, puisque là, j'embarque dans une série de rituels aussi que j'apprends, parce que j'apprends aussi de la magie. Enfin bon, voilà, c'est génial, c'est fabuleux. Je vous embrasse bien fort et je vous encourage à penser vraiment que votre plaisir, il a le droit de rayonner dans l'ensemble, sur l'ensemble de votre vie. C'est impérieux, quoi. C'est un peu comme... C'est le moment de devenir divine souveraine, divine créatrice. C'est le moment de faire rayonner ton plaisir, en fait, sur l'ensemble de ta vie. Genre... Puis, quand il y a des moments... Bon, je fermais avec ça. Au final, il y a un autre truc qui se présente. Puis, quand il y a des moments où tu te dis... ouais, ça me fait pas forcément plaisir. Comment est-ce que... La question, c'est pas de rester sur le... ça me fait pas plaisir, je vais résister. Alors qu'en fait, j'ai un truc... Enfin, c'est important à faire. Typiquement, déclaration de... Je sais pas, déclaration à l'URSSAF, déclaration d'impôts, ce genre de choses. Tu vois, enfin, je sais pas pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ça, au final, tu vois, en fait. Parce qu'on croit que l'argent qu'on donne, on le perd, tu vois. Alors qu'en fait, on se le donne à soi-même. Enfin bon, tu vois, et je pense qu'on a encore des visions erronées là-dessus. Qu'on reverra évidemment dans Souveraine, on va vraiment... Voilà, ça va être un gros mélange de réactualisation. Et faites-en quelque chose de plaisant, en fait. La question, c'est pas comment je fais pour éviter cette situation parce que j'aime pas ça. Mais la question, c'est cette situation que j'ai besoin, en fait, d'accomplir parce que c'est mon devoir. Tu vois, c'est comme moi, là... Par exemple, hier soir, j'avais pas forcément envie, j'étais fatiguée, j'avais envie de me reposer avec moi-même. Et en fait, j'avais encore des newsletters à écrire pour le lancement de Souveraine. Et je me suis dit, je dois le faire. Enfin, genre, si je le fais pas, personne ne le fait. Et je dois le faire par amour, en fait, pour ce format. Par respect pour la guidance qui m'est donnée et par le rôle qui m'est aussi donné de transmettre. Tu vois ? Et donc, j'ai pris un temps pour le faire et finalement, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite que prévu. Et après, j'étais trop contente. Voilà, je me suis dit, yes, j'ai fait ça, je suis OK, je l'ai programmé, etc. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez quelque chose à faire d'important, d'engageant, de responsabilisant, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez en faire un moment de plaisir, en fait. C'est votre taf de faire ça. Voilà. Allez, à très vite pour la suite. Certainement que demain, je reviens en live si j'ai un autre truc à vous partager. Je pense que oui, parce qu'en fait... Voilà, j'ai plein de choses à partager. Et puis, je vous souhaite une magnifique soirée. Et n'hésitez pas à jumper dans Souveraine, c'est maintenant.